On est de retour sur l'île de la grosse bagarre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu énormément de changements. Genre énormément. Il y a beaucoup de nouveaux habitants. Il y a eu aussi pas mal de changements sur l'île elle-même. L'île a changé. Maintenant, nous sommes sur une île centrale qui est reliée à 8 îles qui correspondent aux différentes équipes. Ici, nous avons le quartier des Beautiful Angels. Ici, c'est Fritz Squad, me semble. Non, c'est Team Titan, pardon. C'est Team Titan. Juste au-dessus, à peine séparé, c'est le pavillon bleu. Ensuite, c'est le terrier. Ensuite, nous sommes à Enfer-et-Bière. Ici, c'est les médecins sans pitié. Ici, la volière. Ici, Fritz Squad. Et on commence direct avec Docteur Terroir qui... Je ne peux plus cacher mes sentiments pour Francis plus longtemps. Je dois lui déclarer ma flamme. Allez, on y va, on tente. Nous doissons de l'amour. Minute, papillon. Oh non! Mais quoi? Celle qui aime vraiment Doc, c'est moi. Mais depuis quand? Minute, papillon. Que... Ah! C'est terrible. Celle qui aime Docteur Frappé pour de vrai, c'est moi. Akira, C'est déjà... moi qui ai fait ma déclaration en premier, donc c'est moi qui t'aime le plus, Francis. Doc, qui est-ce que tu aimes parmi nous? Oui, règle cette histoire une bonne fois pour toutes. Francis, fais pas le con. Francis, fais pas le con. Je suis si Non. heureux que tu ressentes la même chose que moi, Akira. C'est terrible. En fait, je n'avais encore jamais ressenti quoi que ce soit de romantique pour Doc. Mais quand j'ai vu que quelqu'un lui déclarait sa flamme, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire que je l'aimais. C'est dingue, non? Enfin bref, est-ce que tu nous donnes ta bénédiction? Non, c'est n'importe quoi. Là, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est n'importe quoi. On peut pas. On peut pas. C'est pas possible. Voilà, à un moment donné, c'est... Là franchement, dans la compatibilité des couples, dans l'histoire, c'est pas possible. On voit jamais Akira Nani avec Docteur Frappé. Docteur Frappé, c'est Docteur Terroir, un point, c'est tout. C'est n'importe quoi. Ah bah tu m'étonnes, bah bien sûr. Ouh, le malaise. Oh, c'est terrible. C'est pas de bol, Francis m'a mis un râteau. Pendant que Docteur Terroir pleure, on va quand même voir de nouveaux personnages, c'est-à-dire Pascal pour commencer. Pascal le grand freul, bien sûr. Mais je cherche un personnage en particulier qui est la pote RP de Pascal. C'est Margot. Salut, moi c'est Pascal le grand freul. Il est avec Valestria. Non, Cher non, non, non. complice, je voulais te dire. Je trouve que tu t'y connais vraiment bien en matière de bons gros spaghettis. Il a failli être avec Akira Nya Nya, mais j'ai dit allez vous faire foutre. Absolument pas. D'ailleurs, à partir de maintenant, pour moi tu es, cher complice, l'expertesse bons gros spaghettis. T'avises pas de m'appeler comme ça. Sinon je me mets directement à t'appeler Madame Bongo Spaghetti. C'est toi la plus calée sur le sujet. Tu as arrêté, oui. Je suis sûre que tu as étudié le bon gros spaghetti pendant des années pour en savoir autant. Non, on va parler d'autre chose. Il faut que je te dise, j'ai appris à esquiver le diabète récemment. C'est pas épatant? Ah oui. Figure-toi que ça fait des années que je pratique ça au niveau professionnel. C'est vrai. RP, c'est RP. Oh, tu as l'air d'être du genre à avoir un trésor super precious chez toi. J'ai raison. Alors, Renard Génial, est-ce que t'as un trésor super Moi. precious? Pas du tout. Pourquoi? Ah, il le cache. Le trésor super Je precious. parie que je peux deviner ta couleur préférée. Et c'est... le vert. J'ai bon. C'est marrant. J'aime absolument toutes les couleurs. Sauf le vert. Bah, ça veut dire qu'il aime le bleu. Ah bon? Bon, Valestrian, ça va pas très fort. On va pas se mentir là-dessus. Nouveau personnage également, Kazooie.
Bonjour. Bonjour, Kazooie. J'ai faim. Ah bah bien sûr qu'il a faim. Eh, Docteur Framboise, ça c'est l'ami de Docteur Terroir, elle va la réconforter. Tu finiras par le regretter, Francis. Et moi, je garderai toujours précieusement le bon gros spaghetti que tu m'as donné. Crapule a rejoint le casting. Elle veut parler à quelqu'un. Bon bah elle va parler à son capitaine peut-être, si on le trouve, cela dit, hein, si on le trouve. Oh vas-y, elle va parler au prince de diamant. Oui. Je te dérange pas. Je m'appelle Crapule. Enchanté, Crapule. Je suis prince de diamant. Elle parle de l'Édouard Leclerc. Commissaire au bâtiment. Et nous avons un autre personnage, un nouveau aussi ici, Gros Cigare. Et bonjour, Salut Gros Cigare. j'ai faim. Bien sûr que t'as faim. On a Esbrouf aussi qui a rejoint l'île. On s'appelle bonjour. pourri, bien sûr. Esbrouf, cette taularde qui va ramener un petit peu de délinquance sur l'île. On a Bonjour. le gros chat. Est-ce que tu sais ce qu'est un virelangue? Sans quoi tout. C'est une série de mots qu'on doit dire très vite sans se tromper. Alors, quel est ton virelangue préféré? À qui on va te présenter? Oh, à Plume, ça va mal se passer. Oh, non, 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 pas à Plume. On sait ce qui peut arriver si on le présente à Plume. Ah, parfait. D'accord. On se connaît pas. Si. Moi, c'est le gros chat. Salut, le gros chat. Je m'appelle Lilo Poupoule. Chip chip. Bonjour. Salut Margot. Je crois que Basile et Clem pourraient devenir amis. Ah ouais? Eh ben c'est parti, hein. Laissez-moi faire les présentations. Clem, je te présente Basile. Et Basile, voici Clem. Ça te dirait qu'on échange nos idées sur la cuisine pontimolienne? Pourquoi pas? Apparemment, la cuisine pontimolienne est sur toutes les bouches en ce moment. On ne parlerait plus que de ça. En fait, ce n'est plus le cas. Et depuis un bail, maintenant, Oh là là! tu étais sur une autre planète ou quoi? Mais oui! Oui! Il était sur une autre je planète! m'étonne. Mais au fait, Basile a été un des premiers à comprendre l'intérêt que pouvait avoir la cuisine pontimolienne. Oh! Vraiment? Mais c'est génial. Je crois qu'on va vraiment bien s'entendre. Soyons amis. Bravo Margot qui a sauvé le truc. Sachant que, rappelez-vous ce qui s'est passé hier, c'est que Clem a un crush sur l'as de pute, hein. C'est Kazo. Oui. Eh bien, une petite photo de classe. Voilà, là, il y a tout le monde. Je vais m'enlever le temps. Hop. Qu'on voit un peu tout le monde. Voilà, là, ça commence à faire un peu de monde sur l'île, mais... Prends-moi le bon gros spaghetti. Vas-y, prends. Espèce de glaçon. espèce de glaçon, Prends-moi le oui. bon gros spaghetti que je t'ai offert. Tu finiras par le regretter, docteur Frappé. Tu m'as vraiment fait mal. Francis, le bon gros spaghetti que tu m'as donné fait Bon, mal. casse-toi, casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Mais non! Non, tu ne dis Désolé. pas ça. Je regardais pas où j'allais. Oh non, c'est ma faute. Tout va bien. Oui, je vais bien. Je suis content que personne ne soit blessé. J'en ai Au revoir. Oh là 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 là, docteur Frappé. Ses yeux débordent de gentillesse. Se pourrait-il que je sois tombée amoureuse? Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il y a déjà non. Ah bon? Si tu le dis. Ah oui, en plus je voulais voir ça. Non mais là c'est trop, il faut donner de la chance à d'autres personnages. Cette odeur m'intrigue. Ah, il y a une odeur qui intrigue Kazuzu. C'est l'odeur de la bouffe, hein, très certainement. Hein. Moi je connais Kazuzu. Enchantée. Je m'appelle Kazoui. Salut, Kazoui. Je m'appelle Lilo Poupoule. Chip chip. Je l'en ai goûté. De la bière de plein de manières différentes. C'est vrai que mes oiseaux boivent de la bière, hein. Je sais pas si vous le saviez. C'est vraiment des gros alcoolos. Je me suis bien amusée avec Lilo Poupoule. Et c'est grâce à toi. Alors, Akira, Hypothèse de la simulation. hypothèse de la simulation. Tu veux pas les Docteur rassurer Frappé, t'es vraiment cruel. Mon père est mort. Pardon.
Il y en a, ils ont d'autres problèmes, hein, apparemment. J'ai dit de la réconforter, pas de pleurer avec elle, bordel. Est-ce que ça va réconforter Goûter? Ah. Rencontre On Cassandre. se connaît pas. Si. Moi, c'est le gros chat. Enchanté, le gros chat. Je suis Cassandre. Ça fait plaisir de te voir. Tiens, accepte ce modeste présent. Oh non, c'est trop. Si, j'insiste. Non, ça a l'air bien trop précieux. Mais je l'ai eu gratuitement. Ton intention est plus que suffisante. Allons, ne dis pas ça. Elle est gentille. Moi je le prends hein, au cas où, hein, ça a l'air bon. Hein. Moi je... Si aucune de vous deux n'en veut, moi je... J'ai faim. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui se passe? Ça j'en ai jamais vu. Tu vas où? Dis-moi. J'aimerais devenir l'ami de Bourgeon. C'est une très bonne idée. À ton avis, de quoi faudrait-il qu'on parle? Je sais, j'ai une idée en or. Bien, bonjour, Bourgeon. C'est- Ça te dirait de parler des différentes manières de bouffer les mouches? Avec plaisir. Alors dis-moi, Crapule, est-ce que tu sais bien bouffer les mouches? Eh bien, sans vouloir me vanter, je pense pouvoir affirmer que sur toute l'île Grosse Bagarre, personne ne sait bouffer les mouches mieux que moi. C'est sûr, mais je pense que personne n'essaie. Hein. À ce point. Mais c'est génial. J'ai tellement d'admiration pour les gens qui savent bouffer les mouches. Elle a pas dit qu'elle bouffait les mouches, mais elle a de l'admiration pour les gens qui savent bouffer les mouches. C'est incroyable, mais on est devenus amis en parlant de bouffer les mouches. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je m'appelle Holy Shit. Holy Enchantée. shit. Commençons par le début, ma chère. Voilà. J'aimerais devenir l'ami de Monsieur Bleu. Ah bon, c'est une bonne À ton idée, avis. mais bon. Bonjour, Monsieur Bleu. Toi, Du coup, il va penser que c'est pas lui. C'est ça le truc. est-ce que tu veux qu'on parle de Le Con du siècle? Mais bien sûr, Parlons de le con du siècle. Il se trouve que j'ai découvert Le Con du siècle il y a un an de ça. vraiment, il y a si longtemps que ça. Tu es vraiment incroyable, Cassandre. Tu veux bien être mon ami? Ah oui, direct. Lui, il croit que c'est pas lui, c'est ça l'histoire. C'était vraiment sympa d'apprendre à mieux te connaître. Le Con du siècle. Tellement sympa qu'on est même devenus amis. On est sur la même longueur d'onde, toi et moi, Cassandre. Il entend pas, il entend pas. Waouh, j'ai dessiné Patrick de la déco sans m'en rendre compte. Il est fou, ce gros chat. T'es ami avec Docteur Terroir. Tu peux peut-être faire quelque chose. Voilà. Il drague tout le Ça monde. et t'arrive lance des des fois de nudes dedans, saluer c'est tout ce quelqu'un j'ai parce que tu compris. crois que tu le connais, Oui, c'est le alors docteur qu'en Frappé. fait, c'est un inconnu. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai pas lu, merde. Tu as faim. Parce que je crois que j'ai entendu ton estomac gargouiller. Et, reste pas assise ici. Viens plutôt admirer mon joli ton avec moi. Oh oui, va admirer le joli ton de Cassandre. Ah, ça a pas marché. J'aimerais devenir l'ami de Cassandre. Ah, très bonne idée ça. Cassandre, ça te dirait qu'on échange nos idées sur l'injustice de la loi maritime? Bien sûr. Alors dis-moi, Esbrouf. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus entre l'injustice de la loi maritime et l'économie? Oh là là, le piège. Hum. Attention, attention. Pas facile, comme question. Parce que... Allez, l'injustice de la loi maritime. Attention parce que Cassandre, elle aime les trésors, hein. Je vois. Dans ce cas, je sens qu'on va bien s'entendre toutes les deux. Soyons amis. Mais bon, après l'économie au sens large, peut-être qu'elle s'en branle, Cassandre. Elle veut trouver des trésors, les enterrer, et puis faire croire à tout le monde qu'il y a rien. Parce qu'elle met des croix sur les cartes. Elle dit non, il y a une croix, tu vois bien que là, il y a rien. Il y a une croix. Non, ça serait pas une croix, ça serait un petit V vert. Regarde, l'île aux poupoules. Ce nuage ressemble à un cep. Ah oui, c'est vrai. Merci de me l'avoir montré. Chip chip. C'est trop mignon. Ce bébé est en train de surveiller Baby Burn.
Qu'est-ce qui arrive à Pascal? Oh! Oh! Pascal amoureux de Baby Burn! Le grand freul, Pascal le grand freul! Ah ouais! Dire que quelqu'un d'aussi sublime vit sur l'île Grosse Bagarre, Waouh! Pascal! je vois. Elle s'appelle Baby Burn. Ah bah bien sûr, bien sûr. Ah, Pascal le grand freul qui est amoureux de Baby Burn. Vas-y, va lui parler, va lui parler, va lui parler, va lui parler. Jombourg. Bonjour, Jombourg. Baby Burn. Bonjour, Pascal le grand frère. Il aime les poupées. C'est littéralement une poupée, Baby Burn. Le gros chat qui discute avec Kazuzu sont en train de faire des commérages sur le con du siècle. Oh oh oh, Monsieur Bleu, rhabillé pour l'hiver. Ok, attends, de quoi on parlait? Au juste. Oh, Patrick de la Déco, t'es mort. T'as mal parlé à Gros Cigare, là. Patrick de la Déco, s'il disparaît dans les prochains jours, vous saurez pourquoi, hein. Envie de manger en courant très vite et de le faire avec Hansel Discount. Ah, Monsieur Bleu va courir. Regardez-moi ce con. Putain. Pomme de pain. Ah oui, il est vraiment con, hein. C'est terrible. Cela dit, il est rapide. Renard génial. Nous sommes le vendredi 1er mai, voici le bulletin de 16h d'Infomie. Des habitants ont déclaré avoir fait une rencontre inattendue sur la place de l'île Grosse Bagarre. Que hein? Ce qui semblait à première vue être Johnny Titan a choqué les passants en leur révélant qu'il venait de 10 jours dans le futur. Que hein? Il a révélé à la foule qui s'était rassemblée de nombreuses choses que nous préférons ne pas révéler au risque de perturber le continuum espace-temps. Alors qu'il avait commencé à dire « Dans 3 jours, Clem, brûlez-va ». Le Johnny Titan de notre époque est arrivé. Le Johnny Titan du futur a disparu sans laisser de traces, emportant avec lui les derniers mots de sa prophétie qui restera à jamais un mystère. Nous avons demandé leur réaction aux habitants de l'île. Elle est périmée votre nouvelle. Ça fait longtemps que je suis au courant. Et vous avez des preuves de ce que vous avancez? Marcotte. Merci de votre pragmatique. attention. Je suis Renard Génial, c'était le bulletin de 16h. Si Hansel Discount est du genre romantique, va falloir le ramener Hansel Discount. Tout le monde ne parle que de lui, tout le monde ne parle que du marchand ultime. Hansel Discount. Allez! Ah, elle part avec Glu. Donc Clem va faire la gueule, hein, je pense. Regarde ces arbres du futur. C'est les Gardens by the Bay, à Singapour. Ah, on est à Singapour. Voilà encore Vat, au Cambodge. Ça, c'est du temps. Oui, Titi. Temple d'Angkor, yes. Oh! Petit tour en bateau sur le Mekong. Oui, Titi. Eh ben c'était un chouette voyage, l'as de pute. Bonjour, l'as de pute. Ça te dirait qu'on échange nos idées sur le marathon de Walibi, Belgium? Non, tu plaisantes. J'étais justement en train de réfléchir intensément à propos du marathon de Walibi, Belgium. Ah putain, Ça, c'est un il, signe du il a destin. tapé dans le mille, À elle partir voulait de y maintenant, participer. nous sommes amis, Monsieur Bleu. Ça devient terrible, hein. Ça devient terrible, hein. Mais c'est Baby Burn. Où ça? Ah, dans le ciel. Je sais bien que je suis amoureux de Baby Burn, mais de là à la voir dans les nuages. C'est un nuage en forme de Baby Burn. C'est bon, ça arrive. Je crois que Bleu et ma complice pourraient devenir amis. C'est vrai. À ton avis, de quoi devrait-il parler? Laissez-moi faire les présentations. Cher complice, je te présente Bleu. Et Bleu, voici ma complice. Ça te dirait de parler des différentes manières de se cacher sous les meubles? Oh. Ah, ça part bien. Pourquoi pas? Alors dis-moi, Lu, à quel point es-tu versé dans l'art de se cacher sous les meubles? Oh, j'en connais un rayon. Mon livre de chevet s'appelle justement Se cacher sous les meubles et j'en lis un peu tous les soirs. Je vois.
Tu vois, je préfère se cacher sous les meubles comme je l'entends, sans appliquer le règlement à la lettre. C'est vrai. Oh, Ah, c'est vrai. chacun ses choix, après tout. Attends, elle va arranger ça, l'as de pute. Mais au fait, figure-toi que Glu cherche aussi des manières innovantes et amusantes de se cacher sous les meubles. J'adorerais que tu m'en parles. Oh, bien joué, l'as de pute. Regarde, Baby Burn. Ce nuage ressemble à des churros. Ouais, allez, vas-y, réessaie. Je me suis acheté des vêtements l'autre jour, et le lendemain, ils étaient à moitié prix. Toi aussi tu appuies plus fort sur les boutons quand une télécommande marche pas. Ça t'arrive que les insectes ne s'approchent que de toi et pas des autres. Ah, bah, fais la tronche, hein. Ok, j'aimerais devenir l'ami de l'as de pute. Tout le monde veut devenir l'ami de l'as de pute, c'est À ton normal. avis, de quoi faudrait-il qu'on parle? Ça te dirait de parler d'un projecteur de scène? Mais bien sûr. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu préfères entre un gros projecteur de scène et un petit projecteur de scène? Vas-y, réponds bien, mon gars. Un petit projecteur de scène, bien évidemment. Un petit projecteur de scène, vraiment? Ah, Et tu le trouverais comment? Avec une loupe. Je pensais que tu allais répondre un gros projecteur de scène, comme le ferait toute personne un minimum raisonnable. mais fais-lui confiance, c'est Patrick de la déco, quoi. Ok, on dirait qu'elle a une dent contre les gens qui apprécient plus un petit projecteur de scène qu'un gros. C'est pas grave, mon patoche. Viens, on va faire de nouvelles rencontres, ça va bien se passer. Ah, elle louffe. Elle louffe des insectes. C'est pas bouffer des insectes, c'est louffer des insectes. Tu disais quelque chose? Je ne t'écoutais pas vraiment. Ah, mais en même temps, si tu y mets pas du tien, Patrick, Regarde. Il y a un ovni qui est tombé du ciel. c'est Basile Butor. Ah, elle veut rien savoir. Oh là! Non, c'est en Transylvanie les vampires. Oh, elle part avec tellement de monde! Elle part avec vraiment toute la bande pour leur prouver que la Terre est plate. Un dracard. À l'abordage. Oui, Trop cool. Titi. Un petit sauna. Ça te dit? Un petit Oui, sauna. Titi. Un bon gros sauna et un bon gros des démons hein, dans le sauna. Oh, c'est beau. Hein. Regarde un peu ce fjord. C'est formidable. Oui, Titi. C'est formidable. Bonsoir, Patrick de la déco. Ça te dirait de parler d'un camion? J'ai montré un peu trop d'élan en parlant d'un camion avec Patrick de la déco, alors on n'est pas devenus amis. Bah tant pis pour lui, princesse, hein, t'as déjà plein d'amis. Hein. Elle va être trop bonne, cette glace italienne? J'ai dû rêver. Est-ce que ça veut dire qu'elle se trouve trop bonne? J'en sais rien. Quoi? T'es bizarre, Clem.